Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electric Surf, Trotty Rider, Trotty Rideuse. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter la trottinette électrique de la marque Kukirin. Il s'agit du modèle S1 Max. Nous allons tout découvrir sur cette petite trottinette. C'est parti pour l'intro vidéo. Cette vidéo de présentation est en partenariat avec la plateforme de commerce en ligne Geekbuying. Comme d'habitude, je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour que vous puissiez y faire vos comparatifs en matière d'achat de trottinettes électriques et pourquoi pas profiter d'un code promo. La marque Kukirin continue sa diversification de trottinettes électriques. Nous avons ici le modèle S1 Max, catégorisé parmi les petites trottinettes. Elle possède une batterie de 36 volts, 10.4 Ah. Le moteur est situé à l'arrière, 350 watts nominal, 500 watts en crête, avec le garde-boue en guise de frein à pied. Et ici, gâchette pouce pour le frein électrique régénératif. Il n'y a pas de levier de frein, pas de disque ni de tambour à frein, donc on est léger. 16 kg, c'est le poids de cette S1 Max. Nous allons faire le transport pour gravir les escaliers et vérifier si la transportabilité est bonne. À mon avis, ça sera du gâteau. Au niveau des pneumatiques, il s'agit des pneus gomme dure en nid d'abeille. Ils pourront absorber un soupçon les irrégularités de la route. Néanmoins, avec les pneus gomme dure, il faut quand même s'attendre à ce que ça soit rigide. Fort heureusement, ils ont pensé à mettre une suspension à l'arrière. Je ne sais pas si on va pouvoir s'en apercevoir parce que c'est masqué par le châssis. Voilà, suspension à ressort à l'intérieur. Pour l'arrière, en revanche à l'avant, pas de suspension à ressort, donc il faudra s'attendre à ce que ça vibre. En ce qui concerne le pliage, très simple. On va venir actionner ce bouton et puis on va tirer. Ici, un loquet de sécurité supplémentaire qu'on déverrouille pour plier intégralement la colonne. Elle se baisse. Il y a le crochet ici que l'on va clipser à ce niveau-là pour éviter que la colonne gigote. Et on va pouvoir transporter la trottinette à une main. Le poids est situé à l'arrière vu que le moteur est plutôt lourd. 16 kg, ça sera très facile à transporter. Au niveau du poste de conduite, on a une finition de type plastique rigide pour couvrir le guidon. J'ai pas pu installer mon support de téléphone à ce niveau-là. J'étais contraint de le fixer sur la poignée. Pour allumer la trottinette, je maintiens appuyé sur le bouton ON pendant 3-4 secondes et l'écran LCD s'allume. Je suis actuellement en mode 3. Pour changer de mode, je clique une seule fois. Là, je suis en mode 1, en mode 2 et en mode 3. J'accélère à vide. La roue arrière que je soulève à l'aide du pied. Vitesse compteur 30-31 km/h. Donc on va faire le test de la VMAX pour vérifier si la vitesse LCD correspond à la vitesse du GPS smartphone, sachant que j'ai appliqué une petite formule magique pour booster cette trottinette. Donc nous avons le compteur de vitesse ici, km/h, l'odo, 2 km accomplis jusqu'à présent, le voltage de la batterie, actuellement 41.2 volts, sachant que la charge max est 42.4.5 volts. La tension nominale est de 36 volts, représentant 50% de batterie restante. Donc ralentissez la cadence à partir de 33 volts. La coupure est à environ 32 volts. Ici, le nombre de barres restantes, 5 barres, soit environ 20% par barre. Et sur la partie gauche, nous avons le frein électrique régénératif. Il va ralentir le moteur à l'arrière, mais en complément, on pourra utiliser le garde-boue pour optimiser le freinage. Pour allumer les phares, double clic sur le bouton, le pictogramme s'affiche et je vous montre le phare à l'avant. Il est bien positionné, il a un bon angle, bien incliné vers le bas, et à l'arrière, le feu de stop sur le garde-boue. Si j'appuie sur le frein, la lumière s'intensifie. Trêve de bavardage, on va maintenant passer au test du S1 Max. On va vérifier sa vitesse de pointe, sa capacité à grimper les pentes, sa capacité de freinage, son confort de conduite et surtout l'autonomie
qu'elle est capable de nous offrir. Et puis je vous ferai un retour final à la fin de la vidéo, donc restez connectés. Allez, départ arrêté, on va vérifier la VMAX. Déjà 25 LCD, 21, 23 GPS, 27 LCD, 26 GPS. Hop, je suis contraint de relâcher la gâchette. Je reprends l'accélérateur. On est plutôt sur les 26-27 GPS. Voilà, petit zigzag du cycliste. Allez, on poursuit. Direction tout droit, on va faire le test de la montée. On va voir ce que la S1 Max a vraiment dans le deck. Concentration pour la ligne droite. Gâchette pouce à fond. Batterie 36 volts, 10.4 ampères-heure. On a quasiment atteint 4 km. Cycliste devant nous. Il tient le coup. On plafonne à 17 km à l'heure. Voilà, on sent qu'il force. Moi, je ralentis. 15 km à l'heure sur la partie la plus pentue. Et je me fais déposer. 14 km à l'heure. On prend son mal en patience. J'ai toujours pas posé le pied au sol. À considérer mon poids de 75 kg. Doucement mais sûrement. Je pense que la batterie a pris un bon petit coup là. On perd en pourcentage. Mais au moins on accomplit la montée. Et on va s'arrêter là pour faire la descente. Ok, on est parti pour la descente. C'est bien, ils nous ont mis un tapis rouge. Joli enrobé. Gâchette pouce à fond, je relâche. 32 LCD, on va faire un petit record de vitesse. 30 GPS. Tapis rouge quand même avec des aspérités. On les ressent bien avec les pneus gomme dure. 32 compteurs publics. On va se préparer pour le freinage. Donc, le pied sur le garde-boue à l'arrière, je freine. Je ralentis bien. Et pour le stop net, la gâchette de frein. Oh, ça va. Ça va. Je pensais m'arrêter un peu plus haut, mais avant, c'est toujours mieux. Sur la montée, doucement mais sûrement. Je pense qu'au-delà des 80 kg, oh, compagnie biker, je pense qu'au-delà des 80 kg, elle va vite se fatiguer sur la montée. Et niveau freinage, il faut quand même une certaine agilité pour appuyer sur le garde-boue arrière. Et le frein électrique fait bien le boulot. Mais pour un stop net, il faudra combiner les deux. Donc d'abord, je conseillerais d'appuyer sur le garde-boue arrière et ensuite d'activer la gâchette de frein. Au niveau du confort et des suspensions, c'est très rigide, ça tremblote, on ressent toutes les vibrations. Si vous avez des lunettes, elles vont bien se secouer. Si vous avez un dentier, serrez bien les dents, sinon il risque de se déclipser de votre mâchoire. Et là, je fais exprès de rouler à allure modérée parce que ça vibre pas mal. Donc pneu gomme dure, c'est bien, mais on ressent la rigidité. Le confort n'est pas optimal, il est, on va dire, non existant. Mais au moins on ne crève pas. Je vous en prie. Alors, elle a l'avantage d'être légère et maniable. Pneu gomme dure plutôt bien arrondi, donc les virages, ça sera très simple. Bon angle d'inclinaison. Attention sur route humide, ne
pas trop incliné. Et pour ma taille d'1,70 m, je sens que le guidon est plutôt bas. Donc je pense que les personnes supérieures à 1,75 m se sentiront peut-être à l'étroit. Parce que vraiment il est bas. Je dirais pour une personne de 1,70 m maximum. La montée des escaliers, 16 kg. On est parti. Une main sous la colonne à l'avant, l'autre main sous le deck. Je vais mettre de la cuisse. Ah ouais, il y a un petit jean là. Donc pas si lourde que ça. Je peux toujours la porter et traverser la route avec. S'insérer sur la piste et reprendre le trajet. On n'est pas essoufflé. Au niveau du frein électrique, j'aimais la sonorité. Écoutez. Juste le frein électrique, on peut être stoppé net. La batterie, une fois entamée, on ressent un affaiblissement du couple et aussi de la VMAX. Oh, copain Trotty Rider, il n'a pas le temps. Voyez, on le voit plus. Et la VMAX également restera limitée. Là, on fait un réel 25 GPS. Allez, c'est notre dernière ligne droite. Gâchette pouce à fond pour la dernière VMAX. VMAX qui diminue une fois la batterie entamée, comme je le disais. 25 LCD. 24 GPS. On a dépassé les 10 km de distance. Toujours en mode 3 et je précise que je roule avec les phares allumés. Donc ça consomme un petit peu de batterie. Ok, trajet terminé. Voyons voir la distance qu'on a pu parcourir. 11,17 km pour 39 minutes. Une vitesse moyenne de 18 km à l'heure et une Vmax de 32 km à l'heure dans la descente. Sachant qu'il me reste 37 volts, 37,6 volts, 4 barres au niveau de la batterie. Et on est encore loin des 50% restants, représentant les 36 volts de la batterie nominale. Donc ayons à l'esprit, pour un poids de l'utilisateur de 75 kg en mode 3, on peut parcourir une bonne douzaine de kilomètres. Il nous restera environ 37 volts, soit environ 55-60% de batterie restante. Donc on a fait un bon petit tour de ville avec la S1 Max. Ce que je retiens principalement, c'est sa rigidité, sa légèreté. Attention, il faudra privilégier les routes plutôt lisses, parce que les routes comme ça et les routes dégradées, on sentira fortement les vibrations. Fort heureusement, les pneus sont en gomme dure, donc pour les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête pour faire du bricolage en cas de crevaison, ça sera l'idéal. Il n'y a pas de levier de frein, pas de frein à disque, pas de frein à tambour. Il faudra appuyer sur le garde-boue à l'arrière pour optimiser le freinage. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de sonnette, donc lorsque vous voulez avertir les autres que vous arrivez, il va falloir le faire avec votre voix. On appréciera ce modèle pour sa simplicité, sa légèreté, pour faire nos petits trajets d'appoint. Je ne la conseille pas pour des gabarits de 1,80 m et au-delà. Pour le poids, limité à 90 kg max, parce que quand même, elle est assez rigide. On va bien ressentir les vibrations. Et le côté pratique, ça sera quand même son poids, facile à transporter, facile à manipuler. Donc on se sentira à l'aise si jamais on a des escaliers à grimper. En ce qui concerne les pentes, elle pourra gravir quelques fortes pentes, mais en début de batterie, lorsque la batterie possède encore le maximum d'énergie. Une fois la batterie entamée, on sera limité en Vmax, on sera limité en couple, et bien sûr, elle fatiguera davantage lorsqu'il y aura des pentes. Donc à privilégier sur les routes plutôt plates, plutôt lisses. J'espère que cette présentation vous aura éclairci sur ce modèle Kukirin S1 Max. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pour rappel, en description de la vidéo, le lien partenaire.
Geek Buying, vous pourrez faire un petit tour pour comparer les modèles et pourquoi pas acheter une trottinette adaptée à vos besoins. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.